les chaises, les fauteuils et tout ce qui peut nous faire. Et bah c'est parti, on y va, une grande découverte. Allez, on y va! Yvon, pourquoi en être arrivé à la tapisserie? C'est une bonne question. C'est une reconversion. J'ai moi de mon côté, j'irai donc travailler pendant une vingtaine d'années en industrie. La tapisserie, pourquoi? Parce que moi j'ai une passion pour l'histoire, j'ai une passion pour notre patrimoine, j'ai une passion également donc, pour tout ce qui est antiquité, brocante. Et c'est venu, je dirais, donc tout naturellement. Je dirais que c'est un peu un pied de nez, je dirais, donc au temps qui a tendance à tout user, tout abîmer et tout effacer. Et le fait d'être tapissier et de faire de la restauration, de la réfection, me donne l'impression, en fin de compte, de faire durer les choses, je dirais donc, et qu'elles ne soient pas oubliées. Là, je suis en cours de dégarnissage, enfin de découverture exactement. Donc, alors, on a un fauteuil, ce qu'on appelle un fauteuil Voltaire. La petite particularité qu'il a, donc, il est ce qu'on appelle la crémaillère. Vous voyez, on a un système de crémaillère là, et on peut venir faire glisser en fin de compte donc, le dossier. On peut l'incliner donc petit à petit. Voilà, vous voyez. Là par exemple, donc fauteuil client, donc il en a entre guillemets donc marre de son beau velours rouge bordeaux. Il m'appelle, j'irai donc pour voir l'état du siège, parce que donc effectivement il y a le tissu, mais quelquefois, je vous le disais tout à l'heure, il y a dessous. Donc là on est vraiment dans un siège où je pense on peut retravailler la garniture, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout à la poubelle, mais pour un siège d'époque d'autant plus. Un siège d'époque, comme on dit, donc il faut changer le moins de choses possible. Si vous changez trop de choses, vous le déclassez. D'accord. Après le sanglage, on l'a vu tout à l'heure, on vient coudre, et là si vous voyez donc le chemin qui a été fait avec de la ficelle à piquer, on vient coudre le ressort sur la sangle. Une fois que je l'ai guindé, comme ceci, je viens mettre ma toile forte, et je viens coudre les pavillons supérieurs, je viens les coudre en fin de compte sur ma toile forte. Sur la cage ressort, maintenant, et on y arrive, je vais mettre ma garniture. J'ai ici mon lacet, d'accord, et je vais venir, j'irai donc glisser ma poignée, voilà, dessous comme ceci. Donc je l'écarte un peu, j'écarte un peu les fibres, et celle-ci, c'est celle qui va servir justement donc à venir recouvrir notre garniture. Et la mise en blanc, vous l'avez là aussi, j'irai la mise en blanc, c'est cette toile coton, voilà, qui va nous permettre en fin de compte de recouvrir. Voilà l'ensemble, d'accord, on fait notre mise en blanc. Sur la mise en blanc, on va venir mettre une ouate, d'accord. Et sur la ouate après, et Isabelle là, elle a déjà fait donc l'intérieur de sa bergère et elle est en train de faire ce qu'on appelle la fermeture ou l'extérieur, si vous voulez. Donc, une fois qu'elle a fait ça, donc elle est venue, j'irai donc assurer une première tension du tissu, donc avec donc ce qu'on appelle des appoints. Semence de 14. La présentation, je dirais donc qu'elle est de deux sortes. Soit ce qu'on appelle donc la pente, c'est un grand morceau de tissu, pof et pof. D'accord. Et puis on a ce qu'on appelle le bouc. Vous voyez, donc on a, je dirais donc peut-être une quantité de motifs plus importante que sur une pente. Je dirais donc, et puis on peut par exemple venir marier. Vous voyez, donc on a des grilles, on a des brins, je dirais donc, et on peut très bien faire, on peut très bien imaginer un dos avec celui-ci. Et puis l'assise, le fond, donc avec celui-là. Ou l'intérieur avec un tissu, l'extérieur avec un autre tissu. Ou encore, l'exemple donc d'une bergère, donc on peut très bien avoir l'ensemble de la carcasse, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur avec un tissu, et le coussin avec un autre tissu. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a passé une super journée, j'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à partager, à mettre un petit commentaire pour nous donner ton avis. Ça nous plairait de savoir aussi ce que tu en as pensé et de mettre un petit j'aime sur la page du comptoir des loisirs. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!